Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 17 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, et vous allez beaucoup mieux comprendre après cette chronique, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Arrêtez de payer des impôts en France, conseillez l'Élysée ». Oui, avant d'en revenir à des marchés qui ne font rien, je vous rassure, le CAC 40 est à 0 au moment où j'enregistre, ainsi que le S&P, le Dow Jones. Bref, on peut ouvrir une petite parenthèse qui illustre le titre. Oui, arrêtez de payer des impôts en France, faites comme McKinsey, qui conseille, allez, on va dire la moitié des titans du CAC 40, pour plusieurs millions d'euros par an pour chacune de ces entreprises, et qui depuis 10 ans n'a payé aucun impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices en France. McKinsey, ce sont eux également qui conseillent l'Élysée, et on leur doit beaucoup. Tenez, par exemple, les moins 5 euros sur les APL, c'est eux. L'organisation et la propagande vaccinale, c'est eux. La suspension de soignants qui finalement ne sont pas plus contagieux ni dangereux pour les patients que des soignants vaccinés, mais qui ne touchent aucune indemnité, c'est eux aussi. Voilà, on leur doit effectivement beaucoup, mais eux ne nous doivent strictement rien. Voilà, donc conseillez une boîte du CAC 40 et l'Élysée, et vous arrêterez de payer des impôts en France grâce à une évasion fiscale à outrance. Bien sûr, ce n'est pas une initiative d'un obscur complotiste qui veut se payer McKinsey. Non, c'est notre Sénat. C'est un rapport de la Cour des comptes qui met en évidence donc cette pratique d'évitement fiscal à outrance pratiquée par McKinsey en France. Voilà, comme ça vous comprenez effectivement mieux comment ça tourne. On revient donc sur les marchés, donc il n'y a pas grand-chose à en dire aujourd'hui. Le CAC 40 est à 6600. Ah, attendez, pas grand-chose à en dire. Mais si, parce que 6600, c'est exactement à mi-chemin entre 7350 et 5750. Tiens, on a effacé 50% de la baisse. Et on ne perd plus que 5% sur le contrat échéance mars. Il a commencé le 18 février dernier à 16h. Il expire demain, journée des 4 sorcières, à 16h. Et donc, ça sera le moment de faire le bilan du premier trimestre 2022. Alors, sur le mois écoulé, la perte qui était de plus de 15% lundi dernier, enfin il y a une semaine, se trouve réduite donc à 5%. Et depuis le 1er janvier, on repasse la barre des 10%. On perd moins de 10% désormais, ce qui finalement est assez présentable. Le CAC 40 à 6006. Attendez, ça me dit aussi quelque chose finalement. Ah oui, le 10 octobre dernier, on était à 6006. Ou le 15 juin également. Le 15 juin 2021, pour la première fois, on attaquait les 6006. À l'époque, si ma mémoire est bonne, les taux étaient négatifs, en tout cas ceux des OAT et des Bund. L'inflation, elle était encore censée être contenue à 2%. Les objectifs de croissance pour 2022 étaient de 3,5 à 4% en Europe. Mais bon, revenons plus près au 10 octobre dernier. Le rendement de nos OAT était de 0,15, les Bund allemands affichaient moins 0,30, et aujourd'hui on est à 0,86, donc ça fait 70 points de plus sur les OAT. L'inflation, elle est passée de 2 à 4% en France, elle est largement au-delà des 5
en Europe au-delà des 7,5 aux États-Unis et les perspectives de croissance sont amoindries. Alors en fonction des experts ou des instituts conjoncturels, si vous prenez par exemple IFO en Allemagne, ça sera peut-être 1,5 point de croissance en moins, mais ils prévoyaient plus 5. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. Et un autre institut de Kiel, par contre, voit la croissance allemande divisée par 2, de 5 à 2,5. Voilà. Donc, par rapport à octobre dernier, est-ce que les perspectives ont encore quelque chose à voir? Est-ce que le coût de l'argent a encore quelque chose à voir? Et est-ce que début octobre 2021, on envisageait éventuellement une guerre à nos frontières, une flambée des matières premières, de l'énergie et des matières premières? Eh bien, vous rajoutez tout ça, la hausse de taux, la baisse de l'euro, une guerre, l'explosion de l'inflation, et vous avez un CAC toujours à 6006. C'est pas merveilleux? Alors je vous disais au début de cette chronique, vous alliez mieux comprendre comment le monde fonctionne. Là, je vous avoue que j'ai quand même un petit peu de mal à expliquer comment le CAC peut être aujourd'hui à 6006 et le S&P 500 à 4350. On y est revenu là aussi, alors que les circonstances n'ont plus grand-chose à voir. Bon, on essaiera d'élucider ça demain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous donc avec nos abonnés des affranchis pour un débrief de la semaine, du mois et du trimestre boursier. Ne le ratez pas!